Le vieil album photo, au coin racorni, livre ses trésors. Photos des années 50, 60, vacances d'été, souvenirs heureux, nostalgie du temps passé. Bertrand a 60 ans, il est peintre. À Cailleux-sur-Mer, il passait ses 2 mois de vacances tous les ans dans la grande maison familiale de ses grands-parents, le Paradis. Avec son frère et ses cousins, ce sont 12 enfants que les grands-parents vont héberger et nourrir pendant 2 mois. Bertrand est le plus petit, toujours mis à l'écart. Et pourtant, ce sont des vacances merveilleuses, pleines d'aventures. À la recherche de ses souvenirs, il revient à Cailleux-sur-Mer. La maison est toujours là. Dès notre arrivée, les grands-parents allaient chercher les clés de la maison chez Trompette, le voisin d'en face, appelé comme cela car il jouait de la trompette au sein de la fanfare communale. C'était en fait un clairon. J'aimais bien d'ailleurs le voir jouer de son instrument sous le kiosque à musique, car dès qu'il soufflait, et dès le premier son, il devenait rouge comme une tomate, parfois violet. Trompette nous accueillait toujours chaleureusement. Il était toujours prévenu de notre arrivée par un courrier de la grand-mère, et avait pour l'occasion ouvert les volets, taillé les haies, coupé le gazon du terrain de jeu où il y avait notamment derrière la maison une grande balançoire. Dans mes missions pourtant nombreuses, dans l'île au trésor, je n'avais pas encore tout découvert de cette dune. Un jour que j'explorais un buisson sans intérêt, je butai sur un bout de fer planté dans le sable. Je le dégageai, je découvris avec surprise une épée, ou plutôt un sabre, une lame large, légèrement courbée et avec une manchette de protection pour la main. Fort de ma découverte, je ne cherchais pas plus loin, pensant que c'était la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire l'endroit d'un véritable trésor en or. Je le montrai au premier cousin qui passait par là, Fernand. Il me demanda de la regarder pour l'observer, me la prit des mains et me la piqua purement et simplement. Je fis des pieds et des mains pour la récupérer, mais ne la revis jamais. Après des semaines de colère contenue contre ce voleur de trophées, je pensais toujours aller déterrer mon trésor, mais je me sentais surveillé par ce cousin maudit, et je me tenais donc toujours à l'écart du buisson mystérieux. C'est en découvrant, après 55 ans, le terrain derrière la maison, que j'ai repensé à cette vieille histoire d'enfant. Mais après tout, il y avait peut-être quelque chose en dessous, quelque part. En fouillant le jardin à la recherche des trésors qu'il y avait enfouis, il y a bien longtemps, il met à jour le squelette d'un soldat de l'époque napoléonienne. Une jeune archéologue, Sylvie, envoyée par le département, viendra examiner la tombe et retrouvera l'identité de l'homme. Une brève histoire d'amour entre Bertrand et Sylvie sur fond de mer de la petite station estivale entre nostalgie et regret. Les nombreux flashbacks de toute cette tribu dans les années 50 nous plongent dans les souvenirs de Bertrand. C'est la fin des années 50. Le maréchal Ferrand tient aussi le bistrot. Le laitier klaxonne tous les 20 mètres pour vendre son lait. Ce synopsis, s'il n'a que peu de chances de trouver son développement, aura eu au moins le mérite d'exister.